Du thé. Oui, oui. Alors, attends, C'est pas j'éteins du juste thé, ça. ça c'est du café. Non, c'est du thé. Ben, il y a du café et du thé. Tiens, Imanka d'ailleurs, tu peux mettre du café là pour Alain dans le verre, c'est ça. Wallahi, tellement de billahi, je ne comprends rien dans mon corps. Je connais franchement merde de merde. Voilà. Alors, je m'appelle Alice Crichel. J'habite à Marseille depuis pas très longtemps. Et j'ai, avec le bouillon, travaillé à l'ouverture de l'espace des enfants autonomes. Pourquoi tout ça? Comment j'en suis arrivée là? J'ai depuis toujours travaillé avec les enfants. Moi, je suis née dans la Drôme, dans la montagne, et je viens un peu d'une éducation où mes parents venaient de la ville et se sont installés comme agriculteurs en 1974 et ont essayé de créer un peu une petite utopie dans la montagne. Et donc on était des enfants très libres. Et récemment, j'ai été accompagnante d'élèves en situation de handicap à l'Éducation nationale pendant 3 ans et demi, où j'ai accompagné des élèves en difficulté dans le cadre de l'Éducation nationale, en utilisant un petit peu tout ce que j'avais appris en pratiquant depuis longtemps. Et je me suis dit que pour agir vraiment, pour vraiment apporter ce que j'avais envie d'apporter, j'avais besoin de quitter ce milieu-là et de créer un espace exprès pour ça. Donc j'en ai parlé avec Claude et puis d'autres personnes du Bouillon et on a décidé de construire ça ensemble. Les enfants qui viennent là, donc ils sont en difficulté scolaire, mais en grande partie c'est des enfants qui sont là depuis pas très longtemps. Parce que, à Noailles, il y a des hôtels qui accueillent des primo-arrivants. Il y a aussi là, une population qui est pauvre. Il y a beaucoup de femmes seules avec enfants, dont les enfants viennent là. Donc il y a des difficultés qui sont scolaires, mais qui sont liées parce qu'ils parlaient tout simplement, ils n'étaient pas dans une école en France juste avant. Donc ils apprennent la langue, ils apprennent tout. Donc il y a une grande majorité des enfants dans ces situations-là. Il y a d'autres enfants qui ont des difficultés de lecture ou de mathématiques, c'est assez large. Mais c'est quand même beaucoup lié à des situations sociales précaires. L'autre, c'est comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est grand. Ça, là, ça, c'est Alors, on dit plus lourd. Ça c'est plus lourd et ça c'est plus léger. Ok? Maintenant tu coupes un peu, tu mets là et tu fais ça. On fait beaucoup de choses autour de la cuisine. Donc là, c'est une manière de parler, de compter, de se déplacer pour aller chercher des ingrédients, se déplacer dans la ville, choisir des recettes. Enfin, il y a beaucoup d'expressions, de vocabulaire. On parle aussi, on peut parler d'histoire quand on va au Vieux-Port, quand on prend le ferry-boat. Enfin, voilà, on est pour l'instant très local, mais il y a tout ce qu'il faut en fait pour apprendre plein de choses et apprendre à vivre dans un quartier ou apprendre à être autonome en grandissant. Ouais, là ça s'éclaircit un peu déjà. Pour finir, on est arrivé à ce local-là, qui est un local de la mairie, qui était fermé inoccupé depuis 2018. Et donc, avec le soutien de la mairie de secteur, Sophie Camard, Isabelle Bordet, on s'est rencontrés et ils ont
accepté de le louer au Bouillon pour l'espace des enfants autonomes. Donc l'accueil est gratuit, mais c'est comme les ateliers aussi qu'on fait avec le Bouillon hors les murs. Il y a un souhait de gratuité. Et donc pour ça, il a fallu trouver des financements. Donc là, il y a la mairie qui nous soutient avec le local. Il y a la Fondation de France qui nous soutient aussi là sur une période de 3 ans. Et les acteurs de la politique de la ville. Mais alors tout doucement. Pourquoi ça c'est? Mais parce que c'est du chocolat, c'est trop bon, donc vaut mieux qu'il y en ait un petit peu plus, qu'il y en ait un petit peu, que pas assez, qu'il y en ait pas assez. Tu vois? On a ouvert récemment, mais pour l'instant, il y a une 12aine d'enfants inscrits. On fait des inscriptions par semestre comme ça. Donc il y a les enfants qui s'inscrivent là, qui ne sont pas les mêmes le mercredi et le samedi, et qui ne sont pas les mêmes non plus les fins de journée, et qui seront peut-être pas non plus les mêmes pendant les vacances. Donc je pense qu'on va toucher, je ne sais pas encore, mais là il y a 12 enfants, d'ici il y aura peut-être à peu près une trentaine. L'accueil, c'est un accueil tout petit, on accueille 6 enfants en même temps, pas plus. C'est ouvert donc après l'école, les mercredis, les samedis, et puis pendant les vacances scolaires aussi. Les enfants, ils viennent principalement, pour l'instant, de l'école Chabanon. Enfin, c'est les enfants du quartier qui vont à l'école Chabanon. Et je travaille du coup, avec le Bouillon, on travaille avec eux pour... C'est un petit peu les instits qui identifient les enfants qui en auraient le plus besoin. Donc on a fait des premières visites avec les instits de Chabanon et leurs élèves. Et puis après, c'était aux parents de choisir s'ils inscrivaient leurs enfants ici ou pas. A mezzogiorno il pranzo servito. Buon appetito, piatto pulito, senza macchia sul vestito. On lit beaucoup, j'utilise aussi du matériel Montessori pour un accompagnement différent, un soutien différent pour les mathématiques et la lecture. Donc c'est des outils qui sont beaucoup dans une pratique d'abord manuelle, visuelle, d'expérimentation, donc qui peut faciliter aussi des apprentissages. Oui, mais tu te souviens, tu as aussi le petit coupe-coupe ici, si tu veux. Tu sais, là, tu peux prendre comme ça, et t'emmènes ton fil, et tu coupes. Tu fais toute la salade? Il faut pousser un peu, ouais, voilà. Là, il faut couper. Hop! Moi, je m'appelle Sarah Delannoy. J'habite Marseille depuis maintenant 8 ans. Et je suis tombée amoureuse de cette ville. J'habite dans le quartier, donc juste au-dessus, sur le cours Liotto. Je suis arrivée à Marseille il y a 8 ans pour faire mes études d'architecture. Études d'architecture que j'ai terminées en juin 2021. Donc j'ai travaillé 6 mois en agence d'architecture à Marseille, mais j'ai décidé de ne pas continuer dans cette voie. Je me suis dit que je pouvais aussi essayer d'exercer ce métier autrement et essayer qu'il ressemble un petit peu plus à la formation que j'avais suivie. Et donc je me suis aussi beaucoup intéressée à la pédagogie et à l'éducation. J'aimerais bien essayer de mêler un petit peu architecture et, on va dire, pédagogie ou atelier. Reposer aussi la question aux enfants de peut-être ce qu'ils veulent dans la ville, peut-être les remettre un peu à leur place dans ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est pas souvent des gens à qui on donne la parole, que ça pourrait être assez intéressant, et que la plupart de ces petits bougres aussi ont soif d'apprendre plein de choses. Donc même si c'est pas de l'architecture, j'ai aussi fait des ateliers, pas mal d'impression cyanotype. Là, la semaine dernière, on a fait de la couture et des coussins. Ce qui m'intéressait, et c'est ce que j'ai fait même avant même de connaître Maria Montessori ou d'autres personnes comme les Freinet. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'observation de l'enfant et d'adapter les apprentissages par rapport à leur personnalité, à leur perception des choses. Donc voilà, et puis
Donc j'utilise des outils Montessori, mais aussi d'autres choses hein, qui sont de l'ordre de la création artistique, le bricolage, etc. Et ce qui m'intéressait dans les outils Montessori, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et sa pédagogie aussi, c'est que elle a mis ça en place il y a une centaine d'années maintenant, dans les quartiers très très pauvres d'Italie. Et elle a fait des expérimentations avec les enfants voilà, des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans la rue pendant que les parents travaillaient. Et, donc elle les a accueillis et ils étaient en grande difficulté eux aussi, mais voilà, parce qu'il n'y avait aucune structure pour s'occuper d'eux. Et elle a fabriqué tout un matériel didactique pour accompagner cet apprentissage-là. Alors maintenant, Montessori, c'est devenu c'est quelque chose qui est utilisé dans des écoles ou des structures privées qui coûtent cher. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de remettre remettre Montessori de là d'où ça vient en fait, parce que c'est vraiment des outils qui peuvent vraiment aider, et donc de rendre à Montessori ou de rendre aux enfants ce qu'ils lui ont permis d'inventer en fait. Donc c'est pour ça que voilà que c'est à Noailles, que c'est un accueil gratuit, que ces outils-là qui coûtent très cher maintenant, ils sont là pour ces enfants. Voilà, il y a vraiment un choix de pouvoir leur amener des outils de qualité, quoi, et un accompagnement de qualité. Donc en fait, c'est un soutien, un accompagnement à l'autonomie. En fait, ici, on fait un peu tout ce dont on a besoin pour grandir et pour être autonome. Donc il y a tout ce qu'on fait avec la cuisine, mais il y a aussi des balades urbaines où on essaye de se repérer dans un quartier, d'aller dans des endroits où ils vont pas forcément, bien qu'ils habitent juste à côté, découvrir des lieux, des théâtres, la médiathèque, voilà, de vivre son quartier à travers diverses activités, quoi.